Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, je vous propose d'attendre encore 1 minute afin de laisser le temps à tous les participants de se connecter aujourd'hui. Voilà. Alors, je vois que vous êtes nombreux, c'est une excellente nouvelle. Voilà, alors je vous propose de commencer maintenant. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Capucine Gourmelon, je suis chargée d'affaires chez Herméo. Et nous allons aborder aujourd'hui le sujet des certificats d'économie d'énergie et vous expliquer comment digitaliser vos C2E grâce à Herméo. Alors, vous êtes nombreux à être connectés aujourd'hui, donc tout d'abord, merci. C'est un signal fort pour nous, hein, parce que voilà, ça vient confirmer que l'on adresse les bons sujets lors de nos webinaires. D'ailleurs, si je parcours rapidement la liste des participants, je vois qu'il y a des bureaux de contrôle et d'études, donc des auditeurs énergétiques, il y a aussi des artisans, RGE, donc là nous avons pas mal d'acteurs des C2E présents aujourd'hui, c'est donc une excellente nouvelle. Alors, pour quelques précisions techniques durant ce webinaire, pendant la présentation, vous allez pouvoir réagir en direct si vous le souhaitez. Pour cela, il vous faudra utiliser l'onglet chat. Si vous avez des questions, il faudra les poser sur l'onglet questions et nous ferons une sélection des questions les plus posées durant ce webinaire et j'y répondrai donc en fin de présentation. Pour toutes les autres questions, mes collègues vous répondront directement pendant le webinaire, donc dans l'onglet questions et quoi qu'il en soit, nous reprendrons contact avec chacun et chacune d'entre vous après le webinaire et nous pourrons répondre à ce moment-là aux questions qui seront restées sans réponse aujourd'hui s'il y en a. Alors, écoutez, je vous propose de commencer. Et d'ailleurs, comment va se dérouler le webinaire aujourd'hui? Eh bien, comment va se dérouler le webinaire aujourd'hui? Nous allons commencer donc par une brève présentation de l'entreprise et de la solution Herméo, puis je vous expliquerai comment Herméo s'intègre dans l'univers C2E et ensuite nous passerons à la démonstration pour illustrer cela plus concrètement. Alors cette démonstration suivra pas à pas toutes les étapes nécessaires pour effectuer un contrôle C2E, donc de la préparation des interventions à la génération du formulaire de synthèse PNC2E. Et nous vous montrerons comment la solution Herméo permet d'optimiser chacune de ces étapes, mais aussi comment elle permet d'analyser la donnée récoltée à travers notamment des tableaux de bord. Enfin, nous aborderons les gains chiffrés obtenus chez nos clients avant de conclure par une belle session de questions-réponses. Alors, commençons par une brève présentation d'Herméo. En effet, Herméo, qui sommes-nous? Alors, Herméo, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous faisons partie du groupe Causeway Technologies qui développe une suite de logiciels métiers. Concernant Herméo, à date, nous sommes déployés dans de nombreuses entreprises. Donc, vous pouvez voir les logos ici, donc aussi bien des PME, ETI que des grands groupes. Ici, nous avons mis en avant plusieurs de nos logos, tous appartenant donc aux principaux secteurs industriels, afin de vous faire comprendre dans un premier temps que notre solution peut s'adapter à de nombreux secteurs d'activité et cas d'usage. Et nous avons ici, et c'est d'ailleurs la partie qui va vous intéresser, nous avons plusieurs références, notamment dans le contrôle et l'inspection. Et je vais donc vous parler plus en détail de ces secteurs d'activité en faisant un focus sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les certificats d'économie d'énergie. Alors, comment sommes-nous entrés dans l'univers des C2E? Eh bien, pour vous raconter la petite histoire, nous avons eu tout d'abord une opportunité avec Socotec. Nous avons commencé à travailler avec eux donc, sur la réalisation de contrôles et d'inspections dans différents domaines, hein, tels que la qualité, le diagnostic et notamment les C2E. Et nous avons rapidement eu de très bons résultats avec eux. D'ailleurs, pour les plus curieux, je vous invite à visionner le replay du webinaire animé par Socotec, durant lequel nous avons fait un bilan de notre collaboration avec eux. Et donc, concernant notre entrée dans l'univers des C2E, il y a eu 2 leviers. Le premier, pour commencer, c'est qu'il y a eu un déploiement massif chez Socotec, avec aujourd'hui plus d'une centaine d'utilisateurs qui utilisent quotidiennement Herméo. Et il y a eu également un deuxième levier qui est que grâce aux résultats obtenus, nous avons pu commencer à travailler l'année dernière avec d'autres acteurs tels que Caliconsult et APAV. Et donc, on s'est rapidement rendu compte qu'on dégageait de la valeur et des gains, notamment sur les C2E. Et donc, on s'est dit qu'il y avait, on pouvait avoir une vraie valeur ajoutée sur ce secteur.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé notamment de nous concentrer depuis quelque temps sur les C2E. Donc on a commencé à vraiment bien se documenter, à se renseigner, à multiplier les rendez-vous avec les différents acteurs de ce secteur, et ce qui nous a amené donc à la réalisation d'un premier webinar qui a eu lieu en mai dernier, grâce auquel nous avons pu contractualiser de nouveaux clients. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes arrivés dans l'écosystème des C2E par de grands groupes tels que Socotec, Qualiconsult et APAV, mais grâce à ce premier webinaire réalisé l'année dernière, et également grâce aux différents échanges que nous avons pu avoir suite à ce webinaire, nous avons aussi pu commencer à travailler avec d'autres partenaires qui sont donc des bureaux de contrôle et d'études plus petits, donc des TPE, des PME, des ETI ou même des artisans RGE. Certains d'entre eux, d'ailleurs, certains bureaux de contrôle sont en cours d'accréditation COFRA, qui nous ont d'ailleurs dit que le fait de prendre Herméo les avait aidés en amont de leur accréditation. Donc, s'il est important de comprendre que nous travaillons aussi bien avec des groupes qui ont des centaines d'utilisateurs et des centaines d'utilisateurs qui utilisent Herméo pour les C2E, mais aussi des bureaux de contrôle qui sont plus petits, avec uniquement 1 ou 2 contrôleurs, par exemple, et qui voient aussi un intérêt à utiliser Herméo aujourd'hui. Et donc, pour conclure cet écosystème des C2E, bien évidemment, il ne faut pas oublier les délégataires, les mandataires, puisque depuis peu, nous avons également de plus en plus d'échanges avec ces acteurs-là, qui se sont rapprochés de nous, et nous réfléchissons actuellement à une solution pour réussir à les intégrer dans notre processus et qu'ils puissent faire partie de l'environnement que nous avons aujourd'hui en commun avec les bureaux de contrôle, et notamment pour accélérer, par exemple, toute la partie administrative, donc la facturation, ou encore avoir plus de visibilité sur l'avancement, le suivi des dossiers et leur complétion. Alors, pour continuer, pourquoi avons-nous décidé d'adresser le C2E avec Herméo ? Eh bien, nous l'avons fait suite à un constat qui est le suivant, c'est qu'on s'est rendu compte que les entreprises, notamment les bureaux de contrôle ou bureaux d'études ou artisans RGE, ils sont de plus en plus digitalisés. C'est un fait, mais on s'est rendu compte qu'il restait tout de même un parent pauvre à cette digitalisation, et que cela concernait les personnes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les contrôleurs, les inspecteurs. Et ce constat nous a amené également à comprendre que l'activité de ces inspecteurs et contrôleurs est donc à l'heure actuelle pas suffisamment digitalisée, et surtout qu'elle est vraiment critique finalement dans la performance de ces entreprises, et qu'elle peut impacter directement votre activité. Donc par exemple, on sait que les contrôleurs doivent préparer, avant d'arriver sur le lieu de leur inspection, ils doivent préparer un certain nombre de documents, c'est-à-dire qu'ils doivent imprimer des formulaires, ils doivent potentiellement emporter de la documentation supplémentaire avec eux, avec donc la possibilité forcément d'oublier des documents, d'emporter avec eux même un formulaire qui ne serait pas à jour, qui ne serait pas conforme à la réglementation C2E, qui, on le sait, change très rapidement. Et donc, une fois sur site, également, il y a encore le reporting à effectuer, qui est encore fait trop souvent, soit sur papier, sur des fichiers Word ou Excel, avec du coup le risque d'oublier des informations cruciales, de réaliser des erreurs dans la saisie de ces informations, de perdre des documents même. Et puis surtout, par la suite, il y a toute la partie reporting, avec le fait que il y a encore beaucoup d'inspecteurs et de contrôleurs qui doivent encore ressaisir dans les logiciels métiers. Une fois le contrôle effectué, ils doivent ressaisir leur rapport, ressaisir leur contrôle, ajouter manuellement des photos, etc. Avec aussi la nécessité de transmettre le rapport soit à un responsable pour vérification avant envoi au client. Donc, on voit qu'il y a toutes ces différentes étapes aujourd'hui qui sont encore à réaliser par l'inspecteur et le contrôleur, et que tout ce fonctionnement-là, à l'heure actuelle, a aussi un impact sur les responsables. Pourquoi ? Parce que du coup, les responsables, de leur côté, ils ont un manque de visibilité sur ce qui a été réalisé par les inspecteurs et contrôleurs sur le terrain. Ils ont un manque de traçabilité sur ces informations-là. Ils ont des difficultés à avoir une vue d'ensemble vraiment de tout ce qui est fait. Et ce qui peut avoir des impacts aussi parce que sur leur activité, parce que du coup, ils peinent aussi à tenir les délais. Ils peinent à suivre la réglementation aussi. Donc, suite à ces constats-là, aussi bien au niveau des inspecteurs et contrôleurs que au niveau des responsables, que proposons-nous finalement avec Herméo ? Alors, dans un premier temps, nous venons récupérer vos formulaires, vos fiches C2E qui sont aujourd'hui donc sous format papier, Word ou Excel, ou même, et je tiens à le préciser parce que comme je l'ai montré en introduction et comme je l'ai expliqué en introduction, avec Herméo, donc
on travaille aujourd'hui donc dans l'univers des C2E, mais avec des acteurs tels que Socotec, APA, Vocalic Consult. Nous travaillons aussi sur d'autres cas d'usage dans le contrôle, hein, donc dans le diagnostic, dans le contrôle qualité, etc. Donc là, ici, on fait un focus sur le C2E, mais on sait qu'il y a aussi des acteurs ici qui nous regardent et qui ont des bureaux de contrôle C2E, mais qui peuvent avoir aussi d'autres activités de diagnostic et de contrôle à côté. Donc, n'hésitez pas aussi à vous projeter à ce moment-là sur la solution. Pour revenir ici sur l'univers des C2E, comment on fonctionne? Eh bien, d'un côté, nous venons récupérer donc vos formulaires, vos fiches C2E, qui sont aujourd'hui sous format papier, Word ou Excel, et nous allons les digitaliser donc, dans un premier temps sur la plateforme web. Donc, nous avons deux outils avec Hermeo. Nous avons une plateforme web et une application mobile. Pour commencer, la plateforme web est surtout à destination des responsables d'équipe. Donc, sur cette plateforme, vous allez pouvoir passer du papier au digital. En fonction de votre structure, vous allez pouvoir planifier des contrôles aux inspecteurs. Vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des inspections, ainsi retrouver tous vos rapports. Grâce aux bases de données, vous allez être en mesure de sélectionner un site, un client, un numéro d'affaires et donc d'avoir une vue finalement à 360 degrés sur votre activité. Et ensuite, via l'application mobile, qui est à destination des inspecteurs, des contrôleurs, des personnes qui sont sur le terrain, l'inspecteur va retrouver toutes ces fiches, tous ces formulaires sur son téléphone. Il va être notifié lors de la planification d'une inspection. Tous les formulaires seront pré-remplis avec toutes les informations sur le client, hein, les informations telles que le nom du client, la date, etc., etc. Il aura même, si besoin, donc des documents complémentaires et il pourra tout simplement réaliser son contrôle sereinement. Voilà. Et ça, c'est également ce que nous allons vous montrer aujourd'hui lors de la démonstration. Et enfin, pour finir ici, à noter que nous avons, dès que nous avons pensé Hermeo, nous avons anticipé le fait que nos clients ne nous ont pas attendus hein, pour se doter de logiciels métiers tels que des GED, des ERP, encore des CRM, et c'est la raison pour laquelle nous venons nous connecter à vos logiciels métiers grâce à un interfaçage qui se veut simple et automatique. Le but étant de permettre aux informations et données de circuler dans les deux sens, et donc pour vous, d'avoir des référentiels constamment à jour et aux inspecteurs d'avoir toujours la bonne information. Ceci étant dit, et avant de passer donc à la démonstration, je vous propose d'aborder les principaux enjeux identifiés pour les acteurs des C2E et notamment pour les bureaux de contrôle. Alors, le premier enjeu est le fait de gagner en efficacité sur le terrain. Comment cela est-il possible? Eh bien, tout simplement, grâce à Hermeo, on propose des formulaires qui sont à jour, qui sont interactifs, avec la possibilité, comme on va le voir, de prendre des photos directement, de transmettre les rapports en temps réel aux personnes concernées, etc., etc. Ce genre de choses, donc ça, c'est pour aborder le premier enjeu. Le deuxième enjeu concerne la fiabilité des données qui sont collectées sur le terrain. On sait que c'est un enjeu qui est très important pour les acteurs des C2E. Et comment on va le faire? Eh bien, parce qu'il n'y aura pas de ressaisie manuelle. Lors de la réalisation des rapports, il n'y a pas de ressaisie, tout est automatisé et standardisé. On peut rendre, comme on va le voir, certains champs obligatoires au sein des formulaires, permettant ainsi de s'assurer que le contrôleur n'a rien oublié et limiter notamment les réinterventions. Pas de perte de données, pas d'oubli et des données qui sont fiables et de qualité car en accord avec la réglementation C2E. Et c'est finalement le dernier enjeu que nous avons identifié qui est le fait de garantir la qualité et la conformité des rapports réalisés par vos contrôleurs et vos inspecteurs sur le terrain. Parce que, comme on va le voir, les rapports sont conformes à la réglementation C2E, ils sont adaptés, mis à jour rapidement et facilement dès qu'il y a de nouvelles réglementations qui sortent. Donc, désormais, nous allons vous montrer, nous allons entrer dans le cœur du sujet, puisque nous allons vous montrer comment Hermeo peut répondre à ces enjeux avec la démonstration de notre solution. Alors, petite précision pour la suite de ce webinaire. Nous allons nous mettre dans la peau d'un bureau de contrôle. Alors, nous avons fait ce choix dans un souci d'organisation et pour tenir notre délai de 45 minutes. Mais il faudra bien évidemment garder à l'esprit, comme je vous l'ai dit, que ce que nous allons vous montrer peut être transposé aux autres secteurs des C2E, tels que les bureaux d'études ou encore les artisans RGE, dès lors qu'ils ont des procédures terrain qui peuvent être digitalisées. Et donc, pour cela, nous avons décidé de suivre les étapes d'un contrôle C2E classique. Donc, on va vous montrer comment on peut utiliser la solution Hermeo à chacune de ces étapes. En commençant par,
l'import en masse d'intervention, la planification d'un contrôle. On va vous montrer comment on planifie un contrôle sur Herméo. Ensuite, comment, une fois que ce contrôle est planifié, comment le réaliser grâce à l'application mobile. Donc là, je me mettrai dans la peau d'un contrôleur qui va aller sur le terrain, réaliser son contrôle et remplir son formulaire C2E. Ensuite, je vais transférer cette intervention à un responsable ou l'envoyer par mail au client. C'est ce qu'on va voir aussi. On va voir les différentes possibilités offertes par Herméo à ce niveau-là. Une fois que le contrôle est réalisé, vous allez pouvoir retrouver votre rapport. Je vais vous montrer comment le retrouver sur la plateforme web et du coup, comment récupérer cette donnée et surtout comment créer la synthèse PNC2E. Je vais vous montrer ces étapes-là aussi. Et enfin, pour terminer, nous verrons comment, en plus de collecter les données, nous vous permettons de les analyser et de piloter ainsi votre activité. Je vous propose donc de passer désormais à la démonstration. Donc, ici, nous allons aborder la démonstration. Comme expliqué précédemment avec Herméo, nous avons donc deux outils qui sont mis à disposition. Dans un premier temps, nous avons donc la plateforme web que je vais vous montrer ici. Donc, sur cette plateforme web qui est à destination des responsables et des chefs d'équipe, je vais me connecter en utilisant mon mot de passe et mon identifiant. J'arrive donc ici sur cette interface. Donc ici, vraiment, il faut garder à l'esprit que c'est un espace de démonstration. Donc, c'est un espace de démonstration. Donc, tout ce que vous allez voir et ce que je vais vous montrer est personnalisable et paramétrable pour répondre par la suite à vos besoins. Pour commencer, je vais commencer. Donc, on va entrer dans le détail des différents onglets qui sont ici, mais tout d'abord, j'aimerais m'arrêter sur l'onglet base de données. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le cœur d'Herméo, c'est vraiment la valeur ajoutée de notre solution. Car sur cet onglet base de données, vous allez retrouver donc ce que l'on appelle nous, des ressources. Donc, c'est un terme générique qui peut qualifier aussi bien des chantiers que des numéros d'affaires, que tous vos différents clients. Donc là, ici, on a décidé de mettre en avant les chantiers, les numéros d'affaires. Et vous voyez, par exemple, si je rentre dans le détail des numéros d'affaires, vous allez pouvoir retrouver tous vos différents numéros d'affaires avec des caractéristiques qui leur sont propres. Vous voyez, ici, vous avez tous les détails concernant les adresses, même les artisans en charge, etc., etc. Donc ça, ce qui est important ici, c'est que cette base de données va vous permettre d'avoir une véritable traçabilité, un véritable historique de tout ce qui est réalisé sur le terrain par vos contrôleurs. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est que comme je vous l'ai expliqué, avec Herméo, vous avez la possibilité, on a la possibilité de venir s'interfacer avec vos logiciels métiers. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez déjà toutes vos bases de données clients qui sont sur vos logiciels métiers, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'on va pouvoir s'interfacer avec vos logiciels métiers et ainsi récupérer vos bases de données. Vous allez pouvoir les retrouver ici, tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir travailler sur ces bases de données et les mettre à jour sur Herméo. Elles seront également mises à jour automatiquement sur vos logiciels métiers puisque ça se veut bidirectionnel. Donc, les mises à jour sur vos logiciels métiers se feront aussi sur Herméo et ce qui est mis à jour sur Herméo se fera aussi sur vos logiciels métiers. Donc ça, c'est une première possibilité, l'interfaçage par API qui se veut donc automatique. Et sinon, vous avez également la possibilité d'importer ici, via fichier Excel, toutes vos bases de données clients. Et donc, de cette manière, vous pouvez également retrouver toutes vos bases de données clients sur Herméo et ainsi travailler de cette manière. Donc, grâce à la base de données, vous allez avoir un historique, une traçabilité de tout ce qui est effectué. Et comme je vais vous montrer, on va pouvoir lier ces bases de données au formulaire, ce qui va permettre de pré-remplir ces formulaires et ainsi de pousser de la donnée, de l'information au contrôleur sur le terrain. Donc ça, c'était pour la partie base de données. Maintenant, je vais vous montrer l'onglet documents. Donc ici, chose importante à noter, c'est que sur Herméo, vous allez retrouver deux types de documents. Dans un premier temps, vous allez retrouver des documents sous format PDF. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des documents sous format PDF. Ça pourrait être des plans, des manuels, des guides d'utilisation. Ces documents-là vont vous permettre de pousser, une fois de plus, de l'information au contrôleur, à l'inspecteur, lors de la réalisation de son intervention. Sinon, vous allez également pouvoir retrouver tous vos différents formulaires, donc les formulaires, les fiches C2E que vous aurez digitalisées. Donc ici, une fois de plus, vous voyez, on a différents classeurs, on a décidé de mettre ces différents classeurs. Ici, vous pourrez les personnaliser. Si je rentre dans le détail de toutes mes fiches C2E, vous voyez, on les a classées en fonction des différents types de fiches C2E. Et ce que je vous propose désormais, c'est de vous montrer concrètement comment on digitalise une fiche C2E. Donc ici, vous voyez, vous allez retrouver toute votre liste de fiches, de formulaires.
et je vais vous montrer comment on les digitalise. Alors pour le faire, eh bien, on va aller dans ce qu'on appelle, nous, le studio d'édition. Donc ici, première chose à noter, c'est que comme vous le voyez, le studio d'édition est divisé en 3 parties. Au centre, vous allez retrouver donc la structure de votre formulaire, du formulaire que vous êtes en train de digitaliser. Donc voilà, vous allez retrouver vos différentes sections. À gauche, vous allez retrouver ce qui va vous permettre de construire ce formulaire. Donc vous allez retrouver différentes briques concernant la structure, concernant si vous souhaitez ajouter des photos, si vous souhaitez lier à des bases de données, si vous souhaitez ajouter des cycles de validation. Donc ça, ici, pour construire le formulaire, c'est uniquement du glisser-déposer, c'est-à-dire que vous allez sélectionner une brique et vous allez l'ajouter à votre formulaire. Donc ici, comme vous le voyez, hein, c'est un studio d'édition qui se veut simple, qui se veut intuitif, et il est important de noter qu'il n'y a pas besoin de compétences IT particulières pour construire ces formulaires. Le but est que vous soyez autonome sur la solution et ce qui vous permettra d'être réactif, notamment s'il y a des formulaires à modifier, s'il y a des formulaires à modifier en fonction de la réglementation C2E qui a changé, vous pourrez le faire. Le but, c'est que vous soyez autonome au final pour le faire. Et pour terminer ici, et c'est aussi la force de notre solution, c'est que à droite, ici, vous avez également une section qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le paramétrage de votre formulaire. Par exemple, ici, vous voyez sur certains champs, vous pouvez ajouter un titre, vous pouvez ajouter une description, vous pouvez rendre ces champs, ces briques obligatoires. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que si vous ne voulez pas que votre contrôleur oublie une information cruciale à la réalisation de son contrôle ou très importante, vous pouvez rendre certains champs obligatoires, ce qui fait que si le contrôleur ne les remplit pas ou les oublie, il ne sera pas en mesure de terminer son contrôle et son intervention. Également, lorsque vous construisez vos formulaires, vous avez la possibilité, vous, de les tester tout simplement. Donc, vous voyez, là, vous allez pouvoir tester votre formulaire, vous, de votre côté, afin de vous assurer que ce qu'aura le contrôleur sur son téléphone, sur son application, est bien à jour et que tout fonctionne bien. Donc ça, c'est pour la partie studio d'édition. Là, je viens de vous montrer comment construire un formulaire. Je viens de vous montrer comment vous assurer que tout est en bon ordre. Et j'aimerais, pour terminer sur cette partie document, vous parler du versionning. Donc ça, c'est un sujet qui est revenu à de nombreuses reprises, notamment concernant les C2E, parce qu'avec Hermeo, vous avez la possibilité de gérer différentes versions d'un même rapport. C'est-à-dire que, imaginons, si là, aujourd'hui, je suis sur cette version-ci, vous voyez la version publiée, mais imaginons que demain, la réglementation change sur ce formulaire, vous pourrez créer une version brouillon, effectuer les modifications. Une fois que toutes les modifications sont effectuées, vous allez publier cette nouvelle version. Et à ce moment-là, vous serez assuré que le contrôleur sur le terrain a le bon formulaire bien à jour. Et surtout, le contrôleur, lui, de son côté, il n'a pas à aller récupérer un formulaire au bureau, il n'a pas effectué de modifications. Tout sera déjà mis à jour sur son téléphone. Voilà, donc ça, c'était pour l'onglet Documents. Désormais, je vous propose de passer à l'onglet Intervention. Donc ici, sur cet onglet, comme vous le voyez ici, vous pouvez retrouver donc déjà dans un premier temps toutes vos interventions. Donc vous voyez ici que j'ai toutes mes interventions qui sont planifiées, terminées ou même en cours. Si on s'arrête rapidement sur les interventions planifiées, ça c'est important notamment concernant la construction de la synthèse PNC2E, c'est que vous voyez sur ces interventions planifiées, ici, on a adapté nos formulaires, on a adapté même notre plateforme pour avoir des informations qui sont pré-remplies. Donc ça, ce sont les informations fournies par votre client que vous allez reconnaître. Et le fait de pré-remplir ces informations aussi, ça va vous permettre par la suite, et je vous montrerai juste après, ça va vous permettre de réaliser votre synthèse PNC2E grâce à Hermeo et en quelques clics. Donc ça, c'était pour les interventions planifiées. Et si je vais sur mes interventions terminées, ici, je vais retrouver tous les rapports qui ont été effectués par mes contrôleurs sur le terrain. Donc, maintenant que je vous ai fait un petit peu une vue d'ensemble de la plateforme, on va pouvoir reprendre un peu le fil d'un contrôle classique. Pour cela, je vais vous montrer comment on peut planifier une intervention sur Hermeo. 3 possibilités. Vous le voyez ici, donc sur l'onglet Intervention, vous avez la possibilité de planifier des interventions. Donc, tout dépend déjà dans un premier temps si vous avez déjà un logiciel de planification. On a beaucoup de nos bureaux de contrôle à l'heure actuelle qui ont déjà des outils de planification. Donc pour cela, c'est le même principe que pour tous vos logiciels métiers. On a la possibilité de venir s'interfacer à ces logiciels-là et donc ce qui va vous permettre de planifier
automatiquement sur Herméo vos interventions via votre logiciel métier. Donc déjà, dans un premier temps, on peut s'interfacer et ça se fait automatiquement. Dans un second temps, il y a également la possibilité d'importer en masse. Vous voyez ici, on a l'onglet importer. Donc, c'est le même principe que pour les bases de données, c'est-à-dire que vous allez pouvoir importer en masse des interventions via un fichier Excel. Vous allez l'importer sur Herméo et vous pourrez gérer votre planification de cette manière. On a beaucoup aujourd'hui de nos clients qui fonctionnent de cette manière. Et enfin, une autre possibilité, c'est que vous avez la possibilité également de planifier manuellement une intervention via Herméo. Donc, via l'outil planifier une intervention, je vais me rentrer dans le détail. Vous allez sélectionner la fiche à réaliser, sélectionner le document qui doit être complété par le contrôleur. Vous allez l'associer donc à un client, un chantier, un site, un numéro d'affaires. Donc là, ici, je l'associe à un numéro d'affaires. Et enfin, vous allez l'attribuer à un contrôleur. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir un jour, une date en particulier, une heure en particulier. Donc ça, c'est si vous souhaitez planifier, vous, manuellement les interventions, c'est également possible. Et donc ensuite, pour piloter justement cette planification, vous avez toujours sur l'onglet Intervention la vue Calendrier, qui va vous permettre ici, vous voyez, vous pouvez filtrer en fonction des équipes, en fonction des chantiers, en fonction des clients, vous pouvez filtrer pour voir les interventions qui sont planifiées. Et enfin, vous avez une vue au jour, à la semaine ou encore au mois. Donc là, vous voyez, vous avez toutes vos interventions qui sont planifiées. Vous avez même des demandes d'intervention qui sont ici et que vous pourrez ensuite attribuer en fonction des disponibilités de chacun. Ceci étant dit, je vous propose désormais, puisque je vous ai montré comment planifier une intervention, je vous propose désormais de passer à la partie de la démonstration sur l'application mobile qui, à ce moment-là, vous permettra de constater comment le contrôleur peut réaliser son intervention avec Herméo. Voilà. Donc, ici, je suis sur mon application mobile. On vient de me planifier une intervention. Donc, j'ai reçu une notification. Donc là, c'est le même principe. Je suis sur mon téléphone. J'entre mon identifiant, mon mot de passe. Je suis sur mon application. Donc là, je vais me mettre vraiment dans la peau d'un contrôleur. Pour commencer, vous voyez, je suis sur l'onglet Accueil. Donc, j'ai mes interventions qui sont planifiées. J'ai des interventions qui sont également en pause et que je peux reprendre et que j'ai... Parce que peut-être que j'ai dû arrêter pour telle ou telle raison, je peux mettre une intervention en pause. Les données qui ont été collectées à ce moment-là lors de cette intervention ne sont pas perdues. Elles sont toujours ici. Je pourrai la reprendre ultérieurement si besoin. Également ici, je vais retrouver mon onglet Ressources. Donc, comme je vous l'ai dit, les ressources, sur l'onglet Ressources, vous allez pouvoir retrouver tous vos différents clients. Vous allez pouvoir retrouver tous vos différents numéros d'affaires, vos chantiers, vos sites. Si besoin, le contrôleur peut rentrer dans le détail et ainsi accéder à l'historique des interventions qui ont déjà été réalisées chez un client, donc, si besoin. Donc, il a toutes ces informations-là sur son téléphone. Également, je vais retrouver l'onglet Documents. Donc ici, même principe. Je vais retrouver soit tous les documents sous format PDF, donc je peux retrouver des plans, des guides, des manuels si besoin, et je peux également retrouver tous mes différents formulaires. Vous voyez, parce que à noter, et ça c'est aussi important, c'est que je vous ai montré effectivement comment planifier une intervention via la plateforme web, mais si jamais vous n'avez pas planifié d'intervention avec votre contrôleur n'est pas bloqué. C'est-à-dire que lui-même, il peut aller récupérer une fiche C2E, un formulaire, il peut aller l'associer à une ressource et faire son intervention de cette manière. Donc, il n'est pas bloqué pour réaliser son contrôle. Et enfin, pour terminer, vous avez ici l'onglet Intervention, avec donc une autre vue des différentes interventions même terminées, etc. Donc, ce que je vous propose désormais, c'est de dérouler un formulaire fiche C2E. Donc, une fois de plus, c'est un espace de démonstration. Donc, ce que je vais vous montrer au sein de ce formulaire, c'est ce que nous avons construit, nous, en nous inspirant des différentes fiches C2E que nous avons pu voir. Mais c'est personnalisable, c'est modulable en fonction des différentes fiches et également en fonction de vos besoins. Alors, donc ici, je vais rentrer dans cette fiche C2E. Donc déjà, comme je vous l'ai montré, c'est vraiment la fiche que je viens de digitaliser via le studio d'édition. Donc, je retrouve ici la trame de mon formulaire. Donc ici, déjà, en tant que contrôleur, j'ai les différentes sections. Donc, je suis guidée dans la réalisation de mon inspection, dans la réalisation de mon rapport. Et j'ai des informations qui sont pré-remplies.
Ça, c'est grâce notamment aux liens faits avec les bases de données. J'ai des informations qui sont pré-remplies. Donc, si besoin, eh bien, j'ai les coordonnées du client. Donc, je vais pouvoir l'appeler. Je pourrais même ajouter des plans également si besoin, si j'ai besoin de me guider, si j'ai besoin de connaître telle ou telle information. Vous voyez, là, je passe rapidement parce que tout est pré-rempli, en fait. Donc là, j'ai juste à vérifier les informations. Et ça, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas à le faire en amont, c'est déjà fait. Et donc, vu que tout est déjà pré-rempli, eh bien, je vais pouvoir désormais passer à mon contrôle. Donc ici, vous voyez, le formulaire s'adapte. C'est-à-dire que si je ne peux pas, pour telle ou telle raison, réaliser mon contrôle, je vais pouvoir le justifier, je vais pouvoir ajouter du texte, je vais pouvoir prendre des photos. Ici, on va quand même partir du principe que je peux réaliser mon contrôle. Comme ça, je vais pouvoir bien, vous montrer la suite du formulaire, ce qui nous intéresse finalement aujourd'hui. Et donc là, je suis dans de bonnes conditions et donc je vais pouvoir réaliser mon rapport. Vous voyez, je vais pouvoir, je donne du contexte, je réalise mon rapport tout simplement, je peux rentrer des données. Ici même, d'ailleurs, fonction intéressante, c'est qu'on peut mettre des calculs automatiques. Donc si c'est un besoin pour vous, ça peut être le cas, vous pouvez calculer automatiquement certaines données. Et donc, je continue en fonction de ce que je vois sur le terrain, je continue à réaliser mon rapport. On va partir du principe que ce contrôle est satisfaisant. Donc, je vais le valider et je vais pouvoir passer à la suite du contrôle parce qu'avec Herméo, vous le voyez ici, directement dans le formulaire, vous pouvez prendre des photos directement lors du contrôle. Donc ici, je vais prendre une photo de notre magnifique lampe ici. Et donc, vous voyez, je peux prendre des photos rapidement, je peux ajouter autant de photos que je veux, je peux même commenter ces photos si besoin, je peux vraiment donner du contexte, les annoter s'il y a des petits détails en particulier que je souhaiterais mettre en avant dans mon rapport, donc ça vous permet vraiment d'être précis. Je peux commenter la photo, je peux utiliser aussi la dictée vocale. Ça, c'est important à noter, c'est que si vous êtes dans un environnement où il est difficile de taper sur votre smartphone, vous avez la possibilité d'utiliser la dictée vocale. Donc ici, contrôle, OK. Voilà, vous voyez, j'ai commenté ma photo et donc ici, je vais la valider. Donc tout est bon. Si nécessaire, j'aurais pu ajouter d'autres photos. Je peux prendre autant de photos que je veux. Je ne suis pas limitée à ce niveau-là. Donc ici, j'ai réalisé mon contrôle. J'ai pris mes photos ce que nous avons choisi de mettre en avant pour la fin de ce formulaire, eh bien, ce sont les cycles de validation que vous pouvez ajouter. C'est-à-dire qu'ici, moi, en tant que contrôleur, je vais pouvoir signer mon contrôle pour attester que je l'ai bien réalisé. Il y a également la possibilité, on sait que c'est important pour vous, la possibilité de transférer à un responsable. Donc, si je choisis de le transférer, eh bien, je vais retrouver toute une liste de personnes auxquelles j'aurais pu transférer ce contrôle pour vérification avant envoi au client. Ça, on sait que c'est une pratique qui est aussi très importante pour les bureaux de contrôle. Aujourd'hui, je décide de ne pas le faire. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer qu'on peut également envoyer directement par mail. Donc ici, j'ai réalisé mon contrôle, j'ai pris mes photos et je vais pouvoir terminer et envoyer mon rapport automatiquement. À noter plusieurs choses, c'est qu'ici, vous avez donc la possibilité de personnaliser l'objet du mail, c'est-à-dire ce que vous allez mettre vraiment dans l'objet du mail, et également le corps du mail que vous voyez ici. Ça, c'est utile si vous souhaitez, dès la fin du contrôle, mettre en avant certaines informations qui ont été prélevées. C'est une possibilité. Donc, une fois de plus, c'est personnalisable. Et donc ici, je suis le contrôleur, j'ai terminé mon intervention, je l'ai envoyé soit à un responsable par mail, soit au client, et je vais vous montrer désormais comment réaliser, comment retrouver ce rapport. Et là, vous voyez notamment, c'est un live, donc vous voyez ici qu'il y a une synchronisation, il y a une barre avec écrit synchronisation terminée. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de me mettre en mode hors connexion pour réaliser cette intervention. Ça, c'est important aussi parce qu'on sait qu'on a certains de nos clients qui sont parfois dans des environnements qui ne leur permettent pas de bien capter le réseau et donc ils peuvent se mettre en mode hors connecté et quand même réaliser leur intervention sans souci, sans perte de données, sans être déconnecté. Voilà, donc c'est bon pour moi pour l'application mobile. J'ai terminé mon intervention et on va pouvoir désormais passer à la suite. Je vais donc repartager mon écran et vous montrer désormais ce que ça donne sur la plateforme web.
Donc ici, j'en étais resté là, hein, puisque je venais de planifier mon intervention. Là, on vient de voir que eh bien, le contrôleur a réalisé son intervention. Et donc, si je retourne dans l'onglet intervention, si je retrouve ici, si je vais dans eh bien, les interventions terminées, je vais retrouver toutes mes interventions qui sont ici terminées, donc notamment celle-ci que je viens de terminer. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est comment on récupère les rapports. Eh bien, les rapports, vous pouvez les récupérer en 3 clics. Vous voyez ici, vous allez récupérer votre rapport. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, ici, ce que vous voyez, c'est un template Herméo. Mais vous pouvez ici ajouter vos trames de rapport à vous, ce qui vous donnera ici, voilà, ça c'est le rapport que je viens de réaliser, eh bien, ce rapport qui est personnalisé. Donc, vous voyez, vous avez toutes les informations avec également l'ajout de photos si besoin. À noter que ces rapports, vous pouvez les télécharger sous format Word, Excel ou PDF. Ce que je viens de vous montrer une fois de plus, c'était pour la démonstration, mais vous pouvez ajouter votre logo, vous pouvez ajouter votre charte graphique si besoin. Donc ça également, tout se fait, vous voyez, automatiquement. Il n'y a pas besoin de ressaisir, d'ajouter des photos. Tout est fait à partir de ce que le contrôleur vient de réaliser. Donc ça, c'est une première chose. Et également, je vous ai parlé tout à l'heure de la réalisation de la synthèse PNC2E. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour réaliser la synthèse PNC2E, vous allez tout simplement, on va choisir ici tous les contrôles qui ont été réalisés sur un numéro d'affaires en particulier. Donc ici, je vais prendre le premier qui s'affiche. Voilà, je vais appliquer mon filtre. Ici, je vais retrouver tous les contrôles qui ont été réalisés sur ce client en particulier et je vais les sélectionner. Et en 3 clics, je vais pouvoir exporter toutes les interventions sous format Excel. Et ensuite, suite à cet export, là, ce que je vais vous montrer, c'est le fichier. Donc ici, vous retrouvez le fichier que je viens d'exporter, on le retrouve ici. Et nous mettons ensuite en place, nous avons mis en place donc un document, ici vous voyez c'est un document Excel qui vous permet de réaliser automatiquement votre synthèse PNC2E. Donc là, vous venez d'exporter les données en 3 clics, vous les retrouvez ici, et ensuite, automatiquement, toutes les données exportées vont se mettre, donc ici vous voyez, on s'est mis vraiment... on a suivi la synthèse PNC2E, vous retrouvez toutes les différentes dénominations qui sont importantes pour réaliser cette synthèse, et ça se fait automatiquement. Et également, vous accédez ici aux différentes statistiques qui vous permettent de voir le nombre de contrôles donnés, le nombre de contrôles réalisés, vous avez les pourcentages, et vous avez ici tout ce qui est important, toutes les informations importantes qui vont vous permettre d'analyser et vraiment d'avoir les statistiques pour réaliser votre synthèse PNC2E. Donc ici, je vous ai montré comment planifier les interventions, comment réaliser les interventions, comment vous pouvez retrouver les rapports en quelques clics directement sur la plateforme web, à quoi ressemblent ces rapports, qu'ils sont personnalisables, comment réaliser par la suite la synthèse PNC2E. Et comme je vous l'ai dit, avec Herméo, en plus de collecter les données, vous avez la possibilité de les analyser. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer ici un tableau de bord. Alors, nous avons décidé, on s'est rendu compte assez rapidement que beaucoup de nos clients utilisaient la suite Office. Et donc, on a décidé de faire un connecteur avec Power BI qui nous permet aujourd'hui de réaliser des tableaux de bord. Donc ici, une fois de plus, c'est un tableau de bord pour la démonstration, mais à noter que c'est personnalisable. Donc, si vous souhaitez mettre en avant des indicateurs en particulier qui sont importants pour vous, vous le pouvez. Ici, nous avons décidé de mettre en avant le nombre de chantiers clôturés, le nombre de chantiers en cours. Vous voyez, vous pouvez suivre de cette manière la progression de vos différents contrôles. Vous avez ici même la possibilité de localiser ces différents contrôles et d'avoir, vous voyez, un pourcentage. Ici, je sais que ce contrôle, par exemple, est terminé. Ici également, je peux rentrer dans le détail, je vois le taux de progrès, le taux d'avancement de mes contrôles. Et bien évidemment, je peux filtrer en fonction du chantier, en fonction même du bureau de contrôle en charge, du bureau d'études. Voilà. Ça, c'était vraiment pour vous montrer les possibilités. Et ça va vous permettre de piloter votre activité et d'avoir vraiment une vue à 360 sur votre activité, où en sont vos contrôles et comment se portent vos opérations sur le terrain. Alors écoutez, j'en ai fini pour cette démonstration. Ce que je vous propose désormais, c'est de passer aux résultats obtenus auprès de nos clients suite à cette démonstration. Alors,
Ici, effectivement, nous mettons toujours en place des indicateurs auprès de nos clients qui nous permettent de mesurer et de véritablement chiffrer l'impact qu'Herméo a sur leurs opérations. Donc, pour cela, nous avons par exemple mené cet exercice auprès de Socotec, avec qui nous travaillons donc, depuis 2018, comme je vous l'ai dit, notamment sur la digitalisation de leur processus de gestion des contrôles C2E. Alors, à noter que vraiment Socotec cherchait à atteindre plusieurs objectifs en digitalisant leur contrôle C2E, donc automatiser la collecte des données, le reporting, assurer la conformité de tous les audits et contrôles, exploiter les données récoltées afin de les retranscrire au client final notamment. Et quelques mois après l'utilisation de la solution Herméo, Socotec nous a remonté les 3 principaux avantages perçus par leurs utilisateurs. Donc, la rapidité sur le terrain, comme vous l'avez vu, le pré-remplissage des formulaires qui est automatisé, les formulaires qui sont standardisés, le reporting qui est facilité et qui est vraiment automatique. La praticité, pourquoi? Parce que vous êtes sur votre téléphone, les contrôleurs sont sur leur téléphone, ils peuvent prendre les photos, ils sont en mobilité et ils ont toutes les informations nécessaires à la réalisation de leur contrôle sur leur téléphone. Et enfin, la clarté des procédures. Ce sont des procédures qui sont interactives, qui sont construites en suivant la réglementation C2E et surtout en suivant vos trames de formulaire. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas d'erreur et les données qui sont collectées sont claires et fiables. Et donc, au-delà de ces retours qualitatifs, nous avons pu véritablement chiffrer l'impact d'Herméo sur les contrôles C2E de Socotec, avec du côté déjà opération, nous avons calculé qu'Herméo avait permis à Socotec de diminuer d'1 tiers le temps d'exécution de ces contrôles et que presque tout le temps consacré au reporting interne client avait notamment disparu. Côté adoption, nous voyons ici que dans la lignée de ce que je viens de vous dire, le retour sur papier semble désormais impossible pour Socotec, puisque 90% des utilisateurs Herméo interrogés chez Socotec déclarent ainsi constater des avantages significatifs à l'utilisation de notre solution plutôt que du papier. Les formulaires étant donc faciles à compléter et la solution facile à prendre en main. Ce que je vous propose désormais, comme promis en début donc, de webinaire, c'est de passer à une rapide session de questions-réponses dans les quelques minutes qui nous restent. Alors, je vais regarder les questions qui nous ont été posées. Très bien. Alors, la première question qui est très souvent revenue, est-il possible d'avoir des trames de rapport déjà faites? Alors, nous, de notre côté, nous sommes en mesure de fournir une trame, c'est-à-dire un squelette de rapport. En revanche, ce sera au client d'adapter toujours le cahier des charges par la suite, puisque nous ne sommes pas garants de la réglementation. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Ensuite, est-il possible d'importer des documents dans Herméo? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Comme je vous l'ai montré, vous avez 2 types de documents sur Herméo, des documents sous format PDF ou que vous pouvez ensuite associer au rapport ou encore vous avez donc tous vos différents formulaires que vous allez pouvoir retrouver aussi sur Herméo. D'autres questions? Alors, on a eu beaucoup de questions, donc je pense qu'on devra revenir et on reviendra vers vous, tous ceux qui ont posé des questions. Je vais peut-être prendre une dernière question. Est-il possible de savoir à quel endroit une photo a été prise? Y a-t-il une fonction géolocalisation? Alors oui, nous avons tout à fait une fonction géolocalisation. On sait notamment que c'est un point important concernant les C2E, les bureaux de contrôle. On a la possibilité de gérer cette géolocalisation. Et d'ailleurs, pour conclure ce webinaire, je dirais aussi que là, on pourra rentrer dans le détail de toute la réglementation et de toutes les obligations que vous avez en tant que bureau de contrôle ou autre acteur des C2E. Alors écoutez, nous arrivons à la limite du temps imparti. Nous allons donc devoir clôturer ce webinaire. Donc, comme je vous l'ai expliqué en début de webinaire, nous vous contacterons. Donc, toutes les personnes qui ont posé des questions et auxquelles je n'ai pas pu répondre, je suis désolée à ce sujet, eh bien, nous reviendrons vers vous. Dans tous les cas, vous avez mes coordonnées qui ont été affichées donc à l'écran également lors de la présentation de ce webinaire. Donc, vous pouvez nous recontacter. Et en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir. Merci
Au revoir.